Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1177 du Zap Image. Donc déjà, bonne fête nationale à tous, vu qu'aujourd'hui on est le 14 juillet. Donc en ce jour, c'est l'anniversaire de l'Allemand Serge Gnabry qui fête aujourd'hui ses 25 ans pour le joueur du Bayern Munich. Donc bon anniversaire à lui. Cette fois-ci, on revient un an jour pour jour en arrière. On va parler de Riyad Mahrez envoyé l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un coup franc de génie dans les dernières secondes face au Nigeria. Donc demi-finale de la CAN. Algérie contre le Nigeria. Donc score final 2-1 déjà pour l'Algérie et le but victorieux a été inscrit à la 93e minute, donc dans les dernières secondes du match, par Riyad Mahrez, le joueur de Manchester City qui avait inscrit ce magnifique coup franc. Et l'Algérie filait en finale et remportait son deuxième trophée de la Coupe d'Afrique des Nations après 1990. Donc ils avaient remporté ce match en finale contre le Sénégal. Ensuite, cette fois-ci, on continue avec Riyad Mahrez et une déclaration de Pep Guardiola, son entraîneur du côté de Manchester City. Il a dit: Mahrez est un joueur incroyable, c'est un gars fantastique qui peut créer quelque chose de spécial avec des passes et des buts. Donc voilà le très bel hommage de l'Espagnol envers l'Algérien. On continue les gars avec l'équipe entraînée par Pep Guardiola, donc officiel, le TAS, donc le tribunal arbitral du sport, blanchit totalement Manchester City qui pourra disputer la future Ligue des Champions la saison prochaine. Donc il y a quelques mois, on avait parlé que Manchester City n'avait pas respecté les règles du fair play financier, donc il devait louper les deux futures Coupes d'Europe. Donc du coup le verdict est tombé hier, donc du coup l'équipe de City est blanchie. Donc je ne sais pas si c'est de la corruption bien sûr, mais on peut voir que Manchester City va seulement payer une amende de 10 millions d'euros pour non-respect du fair play financier. Ils joueront bien la saison prochaine la Coupe d'Europe, donc la Ligue des Champions. Donc on peut voir que le staff de Pep Guardiola, après la décision du TAS, donc on peut voir qu'ils sont tous contents bien sûr de cette décision de pouvoir disputer la future Coupe d'Europe. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'autre Manchester, donc Manchester United qui jouait un match hier de Premier League contre Southampton et score final 2-2 et c'est quand même 2 points de perdus pour l'équipe de Manchester United qui menait 2-1 à la 95e minute. Ils ont pris le but égalisateur à la 96e minute, donc un peu de regret quand même pour cette équipe de United. Donc on peut voir qu'ils avaient fait un sacré comeback parce qu'ils étaient menés 1-0 en seulement 3 minutes les gars. Martial et Marcus Rashford ont permis à Manchester de prendre l'avantage. Mais bon, voilà, ils se sont fait revenir, comme je l'ai dit, dans les dernières secondes du match. Donc une déclaration du coach Solskjaer, il a dit: c'est le pire moment pour concéder un but, mais cela arrive dans le football. Vous devez l'accepter parce que nous avons gagné tellement de matchs comme cela. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc voilà la déclaration de Solskjaer par rapport à l'égalisation de Southampton hier. Donc on revient sur le milieu portugais Bruno Fernandes. Donc pas buteur hier, mais il a fait une fois de plus une passe décisive pour Anthony Martial hier soir. Donc il est directement impliqué sur 14 buts inscrits pour ses 11 premiers matchs avec les Red Devils. Des stats quand même incroyables pour la recrue Bruno Fernandes. Donc sur ses 11 premiers matchs avec l'équipe de Manchester United, c'est quand même 7 buts et 7 passes D. Quelle adaptation pour le milieu Bruno Fernandes. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'Anthony Martial, vient d'inscrire son 50e but en Première Ligue avec Manchester United. Donc il y a une dizaine de jours, il avait inscrit un triplé avec cette équipe de United. Donc hier, une fois de plus, buteur Anthony Martial. Et c'est déjà son 50e but dans le championnat anglais depuis son arrivée en Angleterre pour Martial. Donc Martial est le 7e joueur français à marquer 50 buts en Première Ligue. Donc toujours le record est détenu par Thierry Henry, 175 buts inscrits en Première Ligue. Donc tous les buts ont été inscrits avec son équipe de Arsenal. On peut voir aussi que Nicolas Anelka, Luis Saul, même Olivier Giroud ont marqué beaucoup de buts dans le championnat anglais. Et pour finir avec l'attaquant français Martial, il a dit: je suis sûr qu'on va se renforcer la saison prochaine, qu'on va avoir d'autres joueurs qui vont arriver en travaillant et en s'entraînant comme on le fait. On va essayer de jouer le titre pour la saison prochaine. On est Manchester United et c'est notre rôle. Donc voilà ce que dit Anthony Martial, qui sent déjà que le club va recruter quelques bons joueurs pour la future saison. Et il le dit en gros que Manchester United l'année prochaine, ça va jouer le titre. Et pour finir les gars avec ce championnat anglais, donc avec la fin de cette 35e journée, donc il reste plus que 3 journées les gars en Angleterre. Donc regardez le classement avec les 6 premiers. Donc n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient directement pour la future Ligue des Champions. Donc vu que City est blanchi, donc City jouera bien la LDC, donc Liverpool, City en deuxième position, ça bouge pas bien sûr. Donc ça va être très serré entre Chelsea, Leicester, Manchester United et même Wolverhampton qui est un petit peu derrière. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui jouent. On peut voir que Chelsea 60 points, Leicester 59, Manchester United 59. Ça va être très très chaud cette fin de Première Ligue.
Ensuite, on quitte l'Angleterre, direction l'Italie. On va parler de l'Inter Milan qui joue contre Torino hier et victoire de l'Inter 3-1. Donc enfin une victoire pour l'Inter qui restait sur 3 matchs sans victoire. Donc grâce à leur victoire, ils reprennent la deuxième place du championnat. Mais bon, ils sont encore très loin de l'équipe de la Juventus. Et on va juste parler de l'ancien joueur de Manchester United maintenant du côté de l'Inter. Ashley Young a marqué plus de buts pour l'Inter Milan en 11 matchs de championnat cette saison. Donc il a déjà inscrit 3 buts, non un but hier, que lors de ses 62 matchs précédents avec Manchester United. Il avait inscrit 2 buts quand il était en Angleterre. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid qui se déplaçait hier soir du côté de Grenade. Et encore une victoire pour le Real Madrid, 2-1 du côté de Grenade. Donc les 2 buts pour l'équipe de Madrid ont été inscrits par 2 joueurs français, Karim Benzema et Ferland Mendy, 2 anciens lyonnais. Pas du titre maintenant cette équipe du Real. C'est quand même la 9e victoire consécutive pour le Real Madrid. Donc depuis la reprise des matchs, ils ont fait 9 matchs. Les 9 matchs ont été conclus par une victoire. Incroyable quand même cette série de victoires pour cette équipe merengue qui file vers ce titre de Liga. Donc on peut voir quand même qu'ils ont concédé un but. Ça faisait 5 matchs qu'ils faisaient des clean sheets. Donc clean sheet, hier j'ai vu un commentaire, il y en a qui me demandaient ce que c'était. Donc clean sheet, c'est faire un match sans prendre de but. Donc hier ils ont quand même pris un but du côté de Grenade. Mais malgré ça, la victoire est là. Donc une déclaration de Zidane, il a dit: ce fut un match compliqué. Après le but encaissé, nous n'avons pas pu jouer comme nous le voulions. Mais pour gagner la Liga, il faut souffrir. Et au final, il faut féliciter l'équipe qui a remporté 9 matchs consécutifs. On ne peut rien demander de plus. Donc voilà, Zidane très content après cette victoire. Donc on continue avec l'équipe du Real Madrid. Donc 2 points, c'est tout ce qu'il manque au Real Madrid avant d'être officiellement champion d'Espagne. Donc il reste plus que 2 journées les gars. Donc jeudi et dimanche prochain. Donc 2 journées, donc 6 points possibles. Il manque plus que 2 points pour le Real Madrid pour gagner leur 34e Liga de leur histoire. Donc on peut voir le classement, le Real Madrid a toujours 4 points d'avance sur l'équipe du FC Barcelone. Donc le prochain match les gars, ça sera jeudi pour ces 2 équipes. Et les 2 équipes joueront en même temps. Regardez aujourd'hui la une journal Marca, c'est marqué champion en vue. Le Real Madrid remportera la Liga en cas de succès jeudi contre Villarreal. Victoire acquise dans la souffrance à Grenade, la 9e consécutive pour les hommes de Zidane. Très beau but de Mendy et Benzema. Courtois et Ramos ont empêché l'égalisation. Voilà, d'après la une de ce journal espagnol Marca. Une déclaration du capitaine Sergio Ramos, il a dit: nous n'avons encore rien gagné, nous dépendons de nous-mêmes et il y a encore des points en jeu. L'objectif était de gagner tous les matchs après la reprise. La Liga est le trophée de la régularité et j'espère que nous pourrons célébrer le titre jeudi. Comme je l'ai dit, si jeudi s'impose contre l'équipe de Villarreal, ils seront sacrés champions d'Espagne. Cette équipe merengue. On revient les gars sur Ferland Mendy. Je l'ai dit les gars, c'est quasiment les joueurs français qui ont donné le titre à cette équipe du Real Madrid. Donc avec le but de Ferland Mendy, 21 joueurs de l'effectif actuel ont marqué pour le Real Madrid en Liga cette saison. Un record historique, c'est vrai que c'est le 21e joueur différent du Real Madrid à avoir inscrit un but cette saison en Liga. C'était jamais arrivé dans l'histoire du club du Real Madrid. On continue avec Ferland Mendy, est le 10e joueur français de l'histoire du Real Madrid à marquer en Liga. Après Benzema, Zinedine Zidane, Raymond Kopa, Raphaël Varane, Nicolas Nelka, Müller, Luciano, Lassana Diarra et Makelele. Une petite info encore sur les Français côté Real Madrid. Et pour finir avec le défenseur français, donc une déclaration de Zidane sur Ferland Mendy. Il a dit: c'est sa première année ici et il est au niveau, c'est une bonne nouvelle. Il est venu à Madrid pour montrer ses qualités et c'est ce qu'il est en train de faire. On est tous heureux de son rendement. C'est vrai qu'il est très bon. Il a quand même mis sur le banc Marcelo. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'autre français buteur, Karim Benzema, qui fait quand même une saison monstrueuse cette saison du côté du Real Madrid. Encore un but pour Benzema ce soir, 2e meilleur buteur de Liga avec 19 unités quand même pour le joueur français. Il a aussi délivré 8 passes D cette saison. Ensuite les gars, on va parler de Gareth Bale, une fois de plus sur le banc Gareth Bale. Et le Gallois est le clown le mieux payé au monde d'après la presse espagnole, parce que Gareth Bale hier, donc une fois de plus sur le banc. Donc n'oubliez pas, c'est quand même le plus gros salaire du côté du Real Madrid, mais il joue très très peu Gareth Bale. Et on peut voir, regarder encore ce qu'il a fait hier, donc il est pendant ce temps-là sur le banc du Real Madrid. Donc je vous laisse commenter bien sûr cette image, n'oubliez pas il y a quelques jours, mais il avait fait une sieste sur le banc du Real Madrid. Donc tout va bien pour Gareth Bale, n'oubliez pas quand même qu'il touche son énorme salaire du côté du Real Madrid. Il va être champion d'Espagne dans quelques jours, malgré qu'il joue très peu. Donc tout va bien pour le Gallois. Et pour finir avec cette équipe espagnole du Real Madrid, donc le maire de Madrid, José Almeida, a dit: nous travaillons avec le Real et la communauté de Madrid pour établir un protocole de sécurité en vue d'une possible célébration. Ça ne sera pas celle que les madridistas auraient voulu. Mon travail pour garantir un environnement sûr. Donc cette année, c'est vrai que c'est différent par rapport aux années précédentes pour les champions des pays. C'est très compliqué de faire une parade dans les rues de la ville. Donc on verra ce qui va se passer avec le Real Madrid dans les futurs jours.
Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, donc 21h15, Chelsea-Norwich. Donc Chelsea, victoire obligatoire, surtout contre Norwich, les gars. Norwich s'est relégué en deuxième division anglaise. Victoire obligatoire pour Chelsea s'ils veulent prétendre jouer la future LDC. N'oubliez pas qu'il reste plus que 3 journées. En PL, il y a aussi Atalanta contre Brescia et Benfica, Guimarães. Ensuite, on va parler de Alejandro Gomez, est élu joueur du mois de juin en Serie A pour l'attaquant argentin de l'équipe de l'Atalanta Bergame, futur adversaire du Paris Saint-Germain. Lui, c'est vraiment un poison. Il faut vraiment avoir un œil tout le temps sur lui pendant les rencontres. Donc, c'est lui le meilleur joueur pour ce mois de juin en Serie A. Ensuite, premier entraînement pour Leroy Sané avec le Bayern Munich. C'est aujourd'hui qui s'est entraîné la première fois avec sa nouvelle équipe du Bayern Munich. Donc voilà quelques photos de Leroy Sané avec son nouveau club du Bayern. On va parler les gars de Ousmane Dembélé est déterminé à poursuivre au FC Barcelone et à repousser les avances de Manchester United. D'après Mundo Deportivo, je vous l'ai dit il y a quelques jours les gars que United avait des vues sur Ousmane Dembélé pour la prochaine saison pour relancer, on peut dire, le français. Mais on peut voir que Ousmane Dembélé est vraiment déterminé à s'imposer du côté du FC Barcelone. Ensuite, pour continuer avec le Barça, a signé Antoine Griezmann. Donc c'était l'année dernière quasiment jour pour jour. Donc ils ont dépensé beaucoup d'argent depuis le départ de Neymar. Donc depuis le départ de Neymar en 2017, ils ont quand même investi plus de 767 millions d'euros quand même. L'équipe du FC Barcelone avec pas mal de douilles. Je pense à Philippe Coutinho, 150 millions d'euros. Alors maintenant son prix, je pense qu'il est divisé par deux. La même chose, Dembélé, 122 millions d'euros dépensés sur Dembélé. Donc ça c'est sans les bonus, parce qu'avec les bonus, je crois qu'il faut rajouter 20 millions. Donc Dembélé, voilà, beaucoup de fois blessé. Aussi Antoine Griezmann qui a coûté très cher au club Blaugrana, 120 millions d'euros. Donc voilà toutes les recrues qui sont arrivées depuis le départ de Neymar. Ensuite, on va parler de la deuxième division anglaise. Et à 3 journées de la fin, le Leeds de Marcelo Bielsa est tout proche de remonter en Première Ligue. Regardez le classement actuellement en Championship. Donc la deuxième division anglaise, là-bas il y a beaucoup de matchs, parce que je crois qu'il y a 24 équipes. Alors qu'en Première Ligue, Ligue 1, championnat espagnol, il y a 20 équipes. Donc on peut voir que Leeds United, le club entraîné par Marcelo Bielsa, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, en première position avec 3 points d'avance sur West Bromwich. Donc c'est les deux premiers qui montent et le troisième joue un barrage. Donc voilà actuellement les équipes qui pourraient pourquoi pas monter prochainement en PL. Donc il ne reste plus que 3 journées en Championship. Donc on va parler de Brentford actuellement en troisième position et d'un joueur algérien. Donc la saison de Saïd Benrahma en quelques chiffres. Donc l'Algérien c'est 17 buts et 8 passes D avec son équipe de Brentford. L'international algérien s'éclate avec Brentford en Championship. Donc même si son équipe ne monte pas en Première Ligue, je pense qu'une équipe en PL va certainement investir sur l'Algérien. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur troisième maillot de l'équipe de Dortmund pour la prochaine saison. Donc on connaît déjà le maillot domicile qui a été officialisé il y a quelques jours. Donc normalement le troisième maillot de l'équipe de Dortmund devrait ressembler à ça. Donc vous pouvez mettre en commentaire comment vous le trouvez. Et cette fois-ci c'est le futur maillot extérieur des Girondins de Bordeaux qui a fuité. Donc ça c'est officiel, ça sera ça. Le maillot de Bordeaux version extérieure. Ensuite les gars, on va parler de Chelsea a bien la main sur le dossier Kai Havertz, mais l'Allemand veut absolument disputer la Ligue des Champions. La qualification de Chelsea en C1 pourrait ainsi conditionner son arrivée au club. Donc Kai Havertz du côté du Bayer Leverkusen. Donc Leverkusen la saison prochaine, ça va jouer seulement l'Europa League, qu'ils ont terminé 5e du championnat allemand. Donc Kai Havertz veut jouer la Ligue des Champions. Donc si Chelsea finit dans les 4 premiers, donc ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc Kai Havertz, il y a de grandes chances qu'il arrive en PL. Ensuite, un saviez-vous vraiment surprenant? Donc l'Espagne et Iker Casillas n'ont encaissé aucun but lors des matchs élimination directe de l'Euro 2008, de la Coupe du Monde 2010 et de l'Euro 2012. Donc c'est énorme quand même. Donc je suis allé regarder les gars et c'est vrai. Donc on peut voir lors de l'Euro 2008 le tableau final. Donc il n'y avait pas de huitième de finale lors de l'Euro 2008. C'était directement quart de finale. On peut voir que l'Espagne avait fait 0 partout contre l'Italie. Vous avez gagné ce match au tir au but 4-2. En demi-finale, ils avaient remporté le match 3-0 contre la Russie et en finale 1-0 contre l'Allemagne. Donc ils n'avaient encaissé aucun but. La même chose pour la Coupe du Monde 2010. Donc l'Espagne avait affronté le Portugal. Donc 1-0 en huitième de finale. 1-0 contre le Paraguay en quart de finale, 1-0 contre l'Allemagne en demi-finale et 1-0 en finale contre le Pays-Bas. Donc encore aucun but encaissé par l'équipe espagnole lors des matchs à élimination directe. Et lors de l'Euro 2012, la même chose les gars. L'Espagne avait éliminé en quart de finale l'équipe de France 2-0. En quart de finale, le Portugal après prolongation. Et en finale, bien sûr, 4-0 contre l'Italie. Donc une stat incroyable sur l'équipe espagnole. Et pour finir ce zap image, pas de question de fin les gars. Juste une petite photo de Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund en mode bûcheron. Donc on peut voir qu'actuellement,
il est en Norvège et tout se passe bien pour l'attaquant Haaland. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1177. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1178 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.